aujourd'hui, on va faire, alors ça va bientôt être le temps des baptêmes, le temps des communions, etc. Donc du coup, je me suis dit, il faudrait des petits trucs qui sont vite faits, où on peut mettre quelques petites dragées ou alors un petit chocolat. Et du coup, j'en ai fait plusieurs dans une feuille A4, on en fait 6. Donc c'est des petites boîtes qui sont comme ça, bombées sur le dessus. Et quand on ouvre, là, on peut mettre un petit sentiment, le prénom avec la communion, etc. Et dedans, hop, on peut mettre, allez, moi je dis 5 dragées, ou alors 2 petits Ferrero Rocher, ou alors un petit chocolat. Voilà. Vous allez voir, ils sont super sympas. Devant, vous mettez, moi j'ai mis des petits sentiments. Voilà, petite pause, etc. Donc vous allez voir, ils sont très faciles à faire et très vite faits. Donc vous pouvez faire pour les baptêmes ou pour les communions ou autres. Voilà. Allez, je vous mets sur la caméra et on le fait ensemble. Alors, pour faire ces petits... voilà, ces petites boîtes pour inviter. Vous voyez, regardez dedans. Hop, c'est tout simple. On ferme comme ça avec... Vous prenez après le papier. Moi, j'ai pris un papier déco. Vous pouvez prendre un papier uni. Hein. Hop, on met le petit truc dedans. Et on ferme avec une petite boucle. Je ne suis pas très douée parce que j'ai toujours mon doigt qui est explosé, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Hop, on fait une petite boucle toute mignonne. Voilà. Tac. Ou alors vous fermez avec une petite ficelle ou un scratch. Mais je trouve qu'avec un petit nœud comme ça, c'est plus sympatoche. Voilà. Et devant, vous avez la place de mettre un petit sentiment. Voilà. Allez, on fait ensemble. Je vous ai préparé tout le petit schéma. Vous avez tout. Donc, du coup, ça va être très simple. Alors, là, j'ai pris un papier avec des petits macarons derrière. Donc, il va vous falloir un morceau de papier de 13 par 14. D'accord? Sur les 13 cm, pardon, on va faire un pli à 3,5 à droite, tac, et 3,5 à gauche. Donc sur les deux côtés parallèles, on fait les mêmes plis. Ensuite, après, vous allez faire descendre. Vous ne marquez pas de pli dans le premier rectangle, ni dans le dernier rectangle, mais dans le rectangle du milieu. Donc, vous allez vous positionner à 5,2. C'était des inches. Hein. Donc, il y a des virgules. On va positionner notre petit curseur ici sur la première ligne de pli. Et on va descendre jusqu'à l'autre ligne de pli. Sur l'autre côté parallèle, pareil, on se met à 5,2, on se met sur la première ligne de pli et on descend jusqu'à la deuxième ligne de pli. Ce qui fait que vous avez deux rectangles à droite et à gauche et un rectangle au milieu. Voilà. Donc ensuite, après le massicot, on n'en a plus besoin. On a juste besoin d'un crayon de papier, d'une règle et notre petit outil en fait pour marquer les plis. Donc ça, la règle et le crayon de papier. Donc on va se positionner avec nos deux lignes verticales ici face à nous. D'accord? Donc du coup, ici sur le côté, on va marquer la moitié de 14, c'est 7. Donc on va faire un petit repère. L'autre côté, on va faire la même chose. La moitié de 14, c'est 7. Et on va faire un petit repère. Ici, en haut, à droite et à gauche, en bas, à droite et à gauche, sur la ligne verticale, on va venir faire un petit repère à 1,3. Hop, 1,3 ici. Je fais pareil ici. Ouh, ça m'est dérangé tout ça, ce bazar-là. 1,3 et 1,3 ici. Alors, désolé pour les
pour les virgules, hein, mais j'ai fait quoi moi? J'ai pas fait 1,3 là. Voilà. C'est tout bon. Et là, j'ai pas fait 1,3. Voilà. Donc, maintenant que l'on a fait ces petits repères, du repère de 1,3 au repère de 7 cm, on va venir tracer un trait. Hop, on fait ça dans l'autre sens. Mais j'ai fait quoi? Moi, j'ai fait 1,3 ici, c'est pas là, c'est là. Je suis bête, moi, cacahuète. Pourquoi j'ai fait ça sur le bord du papier, moi? Donc, je prends mon 7 et je mets, attention, j'ai dit des bêtises, c'est pas là le 1,3, c'est sur la ligne de pli, hein. D'accord? J'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. Voilà, donc ça va nous faire 2 petits toits, à droite et à gauche, d'accord? Donc là maintenant, on va prendre la première ligne de pli qui est en haut, et on va venir tout simplement rejoindre ici, mais avec le petit outil de pliage. Donc la première ligne de pli au 7 cm. Là, je fais tout dans le même sens, vous savez comment je fonctionne. Voilà, et je fais pareil. Hop, et là, je fais la même chose. Vous êtes assez près de moi ou pas? Voilà. Sur la ligne, sur les 4 lignes qui sont ici, je vais faire un repère. Je vois pas. À 3,3. Ici. Que ça soit à droite ou à gauche, hein, de toute façon, ça sera 3,3. Hop. Là, je fais pareil. Et là, je fais la même chose. Je vais prendre ce petit repère et je veux me mettre à la ligne de pli, ici. Et je vais tout simplement tracer mon pli. La ligne de pli, mon repère à 3,3 et je trace sur les 4 côtés de mon rectangle. D'accord? Donc là, c'est tout bon. Maintenant, on a juste à faire les petits ronds. Alors, les petits ronds, moi, j'ai pris ça parce que j'ai trouvé que ça, il fallait que ça fasse en fait à peu près 7 cm de diamètre. Donc, j'avais pas de dies, j'avais rien du tout qui fasse ça. Donc, du coup, j'ai dit, ah ben, j'avais peut-être celui-là. Et non, voilà. Donc, j'ai dit, bah tant pis, je prends ça. Est-ce que ça fait la même chose ou pas? Non, c'est trop petit. Ouais, ça va pas. Voilà, ça va pas. Donc, il faut que votre rond, en fait, vous voyez là, vous avez vos petits repères. Il faut que votre rond, ici, passe, hop, et ça s'arrête. Vous voyez, il faut que le rond passe sur les 2 petits repères à droite et à gauche et qu'il s'arrête, en fait, ici. Donc, moi, j'avais rien d'autre que ça. Donc, j'ai dit, eh ben, tant pis, je prends ça. Et ça fait le job. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre un dies. Donc, je trace mon rond. L'autre côté, je fais la même chose. Je me mets avec les 2 petits repères de chaque côté de mon objet pour faire le rond. Voilà. Et maintenant, je vais faire dans l'autre sens, vers l'intérieur. Donc, je me trace, je me mets bien sur les petits repères. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté, vers l'intérieur. Je me mets sur mes 2 petites. Voilà. Et je trace mon rond. Donc, ensuite,
Ces ronds-là, il va falloir en fait les plier. Donc moi, je le fais d'abord au crayon et après, je fais le pli à main levée. Pour moi, je trouve que c'est plus facile. Après, chacun fait comme il veut, d'accord? Bon, là, c'est pas la peine de le faire, on va le couper. Et là, je fais la même chose. Voilà. Parce qu'en fait, ça, c'était un peu mou, donc je ne peux pas appuyer. Ensuite, nous allons gommater. Donc là, ici, je gomme. L'intérieur de mon rond, je le gomme. Je garde les extérieurs parce que il va falloir que l'on coupe. J'ai fait quoi comme cacahuète, moi? Hop! Donc, on va couper sur les marques que l'on a fait au crayon. Alors moi, j'ai une bloblotte. Alors moi, je coupe d'abord comme ça, je coupe les ronds après. Hein. Voilà. Tac. Et là, je vais couper en arrondi. Hop. Je fais pareil ici. Voilà. Vous inquiétez pas, hein, je vous ai fait le petit croquis, je vous ai marqué le morceau, la dimension du cardstock, et quand c'est des plis et quand c'est pour couper, d'accord? Comme ça, vous avez tout. Alors, on va marquer d'abord nos plis qui sont droits. Là, je plie uniquement ici au milieu. Et après, le pli qui est dans le triangle qui est ici, il va aller vers l'intérieur. Donc, je le marque bien. Voilà. De ce côté-là, je fais la même chose. Attention, on ne va pas jusqu'au bout. Hein, on marque juste le pli. Hein. Hop, il y en a un que je n'ai pas marqué, c'est celui-là. Voilà. Et ensuite, après, les plis qui sont ici, les triangles, je fais comme ça. Hop, hop, hop. Mais pourquoi tu te plies pas bien, toi? Voilà. Et vous allez voir qu'ils se mettent tout seuls. Vous voyez? Donc, du coup, vous attrapez le petit morceau qui est là. Et tout simplement, vous venez passer votre petite réglette. Voilà. Bon, il va m'énerver, lui. Jusqu'à quand il va m'énerver? En plus, j'ai un doigt qui est explosé. Donc, je ne peux pas faire comme j'ai envie. Voilà. Là, c'est pareil. Vous voyez, ça rentre. Et on va venir marquer notre pli. Vous voyez, ça se met tout seul après. D'accord? Donc là, on va faire la même chose sur le triangle qui est là. Et le triangle qui est là. Voilà. Et après, ça se met tout seul. Là, on va faire notre demi-cercle à l'intérieur. Alors, il faut bien le marquer, le demi-cercle, parce que sinon, ça ne va pas. Alors, on marque avec le doigt. Hop. Il n'est pas assez marqué. Marquez-le bien, hein, parce que si c'est pas assez marqué, vous allez être embêté. On va faire son ligne. Voilà. Marquez bien les bords. Pas le milieu, parce que sinon vous allez plier votre feuille. Tac. Et on fait pareil de ce côté-là.
On se met bien dans le coin. Hop. Marquez pas le milieu surtout. Vous avez juste à appuyer comme ça pour qu'il se marque comme il faut. Voilà. Du coup, on n'a plus qu'à rentrer nos petits triangles sur les côtés et notre petite boîte. Voilà, elle est terminée. Donc, je vais mettre dans ce sens-là. Ça sera mieux. On va mettre notre petite ficelle ou notre petit ruban. J'ai un truc qui m'énerve là. Hop, je coupe, ça m'énerve. Mais oui, monsieur, madame. Voilà, donc là, je rouvre. Je vais prendre du double face. Je vais mettre mon double face à partir du rond. Pourquoi je ne peux pas l'attraper? Hop. Un petit peu, allez, à 2 mm du rond. Hein. On se met, ah bah dis, on se met au milieu. Tac. Et on s'arrête, pareil, au demi-cercle. Après, regardez le, comment ça s'appelle, la largeur de votre ruban. S'il est plus petit, ben vous prenez un double face plus petit. Hop. Est-ce que celui-là, il était bon? Oui. Alors, on va se mettre comme il faut. Voilà. On ferme notre petite boîte. Tac. Et on va venir faire notre petit nœud. Alors, il faut bien serrer. Hop. Voilà, bon, elle n'est pas assez serrée. Alors, je me mets sur mes genoux, c'est plus facile que sur la table. Je suis désolée. Je la coince entre mes genoux et c'est plus facile. Voilà. Et après, on arrange notre petit nœud comme on a envie. Ah, on entend Monsieur le Vent. Hop. Voilà. Voilà. Après, si vous voulez le mettre dans ce sens-là, vous voyez, regardez là, je l'ai mis en biais. Et vous pouvez le mettre dans le sens horizontal aussi, hein, si vous voulez. D'accord? Donc là, je trouve que c'est un petit peu trop grand. Je vais recouper encore un peu. Voilà. Et du coup, pour mettre devant, ben, vous faites un petit sentiment assez sympa. Là, j'ai mis Happy Birthday. J'ai mis 2 épaisseurs de 3D, de mousse 3D. Moi, je remets de la colle parce que c'est celle de chez Action. Et là, tout simplement, je vais mettre Happy Birthday devant. Les autres, j'ai mis des petits sentiments hyper sympas. Voilà. Là, j'ai mis Happy Birthday. Et là, j'ai mis des petits sentiments. Petite pause, vivre pleinement. Et petite pause. Et voilà. Ça vous fait des petites boîtes pour inviter. Même à Pâques, ou alors moi je trouve que pour les communions et les baptêmes, vous mettez ça dans l'assiette et je trouve ça hyper sympa. Voilà. Et bien je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous bisous, ciao ciao.